Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, nous sommes, voilà, la deuxième partie. On va étudier la continuité. On va voir des exercices sur la continuité. Voilà. Je vous propose, on va traiter ces formes. Voilà. Vous avez étudié la continuité dans chacun des cas. Donc, vous avez les f de x égale x3 moins 27 sur racine de 3x plus 7 moins 4. C'est x différent de 3 et f de 3 égale 144 et x0 égale 3. Donc, on a limite f, on va dire f continue, rappel, f continue en x0, en x0, équivalent que limite quand x tend vers x0 de f de x égale f de x0. Voilà, c'est ça. On va le traiter. Donc ici, on va étudier la continuité. Donc limite quand x tend vers 3 de f de x égale limite quand x tend vers 3, x3 moins 27 sur racine 3x plus 7 moins 4. 27 c'est 3 à la puissance 3 égale limite quand x tend vers 3, x au cube moins 3 au cube sur racine de 3x plus 7 moins 4. D'accord. Donc, ici, c'est une forme indéterminée. Je vais multiplier par l'expression conjuguée de dénominateur égale limite quand x tend vers 3. Donc, A3 moins B3, A moins B, facteur de A au carré, plus AB, plus B au carré. Voilà, on va la traiter ici. Donc, ça fait x moins 3, facteur de x au carré, plus 3x, plus 9. Voilà. Sur ici, racine 3x plus 7, moins 4, facteur de racine 3x plus 7, plus 4. Ici, je vais multiplier racine 3x plus 7, plus 4. Voilà. D'accord. Donc, ça va donner donc égal limite quand x tend vers 3. Donc ici, j'aurai x moins 3, facteur de x au carré plus 3x plus 9, facteur de racine 3x plus 7 plus 4 sur ici 3x plus 7 moins 16. A moins B, facteur de A plus B. Donc, au carré, ça va, la radicale va disparaître. 4 au carré, ça fait 16. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 3. Ici, ça fait 3x moins 9. Ici, x moins 3. Facteur de x au carré plus 3x plus 9. Facteur de racine 3x plus 7 plus 4 égale limite quand x tend vers 3. X 3 facteur de x moins 3. Facteur de x moins 3. Facteur de x au carré plus 3x plus 9 fois racine 3x plus 7 plus 4. D'accord. Égale limite quand x tend vers 3. Je vais simplifier, ça va rester 1 tiers. Facteur de x au carré plus 3x plus 9. Facteur de racine 3x plus 7 plus 4. Ça fait ici, je remplace, j'aurai 3. Ici 9 plus 9 plus 9, ça fait 27. 27 fois, je remplace ici, j'aurai 9 plus 7, 16, ça fait plus fois 8. Donc, en simplifiant, ça fait 4. Pardon, 4 plus 4, ça fait 8. Donc, j'aurai ici, en simplifiant, ça fait 9 fois 8. 9, 27, oui, c'est ça. X au carré, ça fait 72. Donc, différent. Donc, voilà. Donc, ça fait 72. Ici, j'ai simplifié. Il me reste x au carré plus 3x plus 9 fois cette quantité. 4 plus 4, ça fait 8. 8 fois 27. Je vais simplifier ici par 3, ça fait 72. Donc, f différent de f de 3. D'où f n'est pas continu. Continue en 3. Voilà. Pas continue en 3. Voilà. On va voir la deuxième. Voilà. Pour la deuxième, vous avez f de x égale x moins 1 sur racine 1 moins x si x inférieur strictement 0. F de 1 égale 0. F de x égale x racine de x moins 1 sur x moins 1 moins 3 demi si x supérieur strictement 1. On va traiter. Donc, ici, on va voir, on va dire, limite, on va voir 1 plus ou 1 moins.
D'accord, voilà. Limite, quand x tend vers 1 plus de f de x, comme la limite, comme ce qu'on fait pour la limite, égale limite, quand x tend vers 1 plus, voilà, 1 plus, ça fait x racine de x moins 1 sur x moins 1 moins 3 demi. Voilà. C'est x racine de x, il faut bien l'observer, c'est racine de x à la puissance 3. Racine de x à la puissance 3 égale racine de x au carré fois x, ça fait x fois racine de x, ça fait x racine de x. C'est ça ce qu'il faut d'observer, que x racine de x égale racine de x à la puissance 3. Égale limite quand x tend vers 1 plus, racine de x à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3, c'est la même chose, x moins 1, moins 3 demi, égale limite quand x tend vers 1 plus, racine de x moins 1, toujours racine de x au carré plus racine de x plus 1. A, je suis toujours A3 moins B3 égale A moins B, facteur de A au carré plus BE plus AB plus AB plus B au carré. C'est ça. Racine de x au carré sur, de la même manière, ici, racine de x moins 1, facteur de racine de x plus 1. C'est la même chose. X moins 1, ça fait racine de x au carré moins 1, ça fait racine de x moins 1, facteur de racine de x plus 1. Voilà. Donc, égale limite quand x tend vers 1 plus, x plus racine de x plus 1, moins 3 demi ici. Sur racine de x plus 1, ça fait moins 3 demi égale 3 demi, je remplace par 1, 3 demi, moins 3 demi, égale 0, donc égale f de 1. F de 0, f de 1, pardon, égale 2. Donc, on va dire, donc, limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale f de 1. D'accord, f de 1 égale 0. Voilà. Et par suite, f est continu. Et par suite, f est continu. À droite, en 1. Limite quand x tend vers x0 plus de f de x égale f de x0. On dit que f est continu à droite de x0. Dans la même manière. On va voir maintenant continuité à gauche. Donc, limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale limite quand x tend vers 1 moins x moins racine de x moins 1 sur racine 1 moins x. Donc, ici, faites très attention. Ici, donc, je vais faire, regarder bien, limite quand 1 moins 1 moins x sur racine de 1 moins x. 1 moins x sur racine de 1 moins x. Pourquoi? Parce que ici, le CG est x inférieur à 1. Donc, cette quantité est négative. Si je simplifie, je factorise par 1, j'aurai 1 moins x. Donc, cette quantité est positive. Donc, je peux maintenant dire 1 moins, je peux me dire égale 1 moins racine de x au carré sur racine de 1 moins x. Parce que la radicale doit être positif. J'ai factorisé par moins 1 pour avoir 1 moins x. Maintenant, 1 moins x, x inférieur à 1, donc cette quantité est positive. Donc, je peux mettre racine de 1 moins x au carré. Égale, limite en 1 moins racine de 1 moins x égale 0. Égale f de 0. Voilà, f de 0. Donc, on va dire, donc, f est continu, à gauche, en 1. F de 1, pardon, f de 1. Et continue à gauche en 1. On va dire, puisque limite quand x tend vers 0, entre 1 plus de f de x égale limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale f de 1, alors f est continu en 1. Voilà. D'accord. Donc, on va voir maintenant la troisième. Vous avez f de x égale tangente x, la partie entière de 1 sur x, voilà. C'est x inférieur strictement à 0. Et f de 0 égale 1.
Voilà. F de x égale, voilà, ici px, sinus de pi sur 1 plus x. Si x supérieur strictement à 0, x0 égale 0. Voilà, on va étudier la continuité. Voilà. Je commence par la première. Maintenant, limite, quand x tend vers 0 moins, de f de x égale limite, quand x tend vers 0 moins, de tangente x, la partie entière 1 sur x. Voilà. On sait parfaitement, quel que soit x appartient à R, t appartient à R, vous avez la partie entière de t, inférieure égale à t, supérieur strictement à t moins 1. T moins 1. Voilà. D'accord. Voilà, c'est la définition. Donc, je vais l'appliquer ici. Nous avons exponentielle, la partie entière 1 sur x, inférieure égale à 1 sur x, supérieur strictement 1 sur x moins 1. Voilà. J'ai tangente x. Nous avons x inférieur à 0, parce que tend vers 0 moins, donc x inférieur à 0. On sait parfaitement que la fonction tangente est une fonction croissante, parce que la dérivée de tangente x' égale 1 plus tangente carré x supérieur strictement à 0. Donc la fonction tangente est strictement croissante. Donc ici, si j'aurais x inférieur strictement à 0, implique tangente x inférieur à tangente 0, c'est-à-dire que tangente x inférieur strictement à 0. Donc il est négatif. Je vais multiplier ici par tangente x. Donc, ceci implique que tangente x fois l'inégalité va changer. J'aurai ici 1 sur x. Ici, tangente x fois la partie entière de 1 sur x, inférieure strictement à tangente x fois 1 sur x moins 1. Voilà. Pourquoi l'inégalité change? Parce que j'ai multiplié par tangente x et tangente x négative. Comme si vous avez x compris entre 2 et 5, vous multipliez par moins 3. Ça fait moins 15, inférieur à moins 3x, inférieur à moins 6. L'inégalité change. C'est la même chose, tangente x inférieur strictement à 0. Donc, j'aurai ici. Donc, ce qui implique que tangente x sur x inférieur à tangente y inférieur égale à tangente x fois la partie entière de 1 sur x inférieur à tangente x sur x moins tangente x. Voilà. Donc, j'aurai ici limite, quand x tend vers 0 moins de tangente x sur x égale 1, et limite quand x tend vers 0 moins de tangente x sur x moins tangente x égale 1 moins 0, tangente 0 c'est 0, égale 1. Donc limite quand x tend vers 0 moins de tangente x fois la partie entière de 1 sur x égale 1. Voilà. Qui est égal à f de 0. F de 0. Et par suite, f est continu à droite, et par suite, f est continu à gauche, en 0. Voilà. Maintenant, on va voir 0 plus. Voilà. Limite, quand x tend vers 0 plus, de f de x, égale limite, quand x tend vers 0 plus, de sinus pi sur 1 plus x sur px. Voilà. Donc, 0 plus, pour calculer cette limite, on pose par exemple, y égale pi sur 1 plus x. Donc, x tend vers 0, étant 0 plus, équivalent que y tend vers pi. Parce que pi sur 1 plus 0, ça fait pi, tend vers pi. Voilà. Maintenant, y égale pi sur 1 sur x, 1 plus x, équivalent que y, facteur de 1 plus x, égale pi. Ceci est équivalent que 1 plus x égale pi sur y, je divise par y, équivalent que x égale pi sur y, moins 1. Voilà. Moins 1. Pi sur y, moins 1. Donc, je vais remplacer ici. Donc, j'aurai ici limite, quand y tend vers pi, de, ici, sinus y, ici, pi facteur de pi
moins sur y moins 1. D'accord. Puis sur y moins 1. Donc, égale limite quand y tend vers pi, sinus y sur pi facteur de pi moins y sur y égale limite quand y tend vers pi, je vais faire monter y, enfin y sur pi, voilà, y, facteur de fois sinus y sur pi facteur de pi moins y. Voilà. Ce y, je vais le faire monter en haut. Donc, j'aurai égal limite quand y tend vers pi. Donc, y sur pi fois sinus y sur sinus pi moins y. On fait parfaitement, vous devez avoir des formules trigonométriques. Donc, j'ai fait monter ce y en haut. 1 sur a sur b égale b sur a. Je vais monter b sur a. Voilà, d'accord. Maintenant, on sait parfaitement une formule trigonométrique. Sinus pi moins alpha égale sinus alpha. Pi moins alpha égale sinus alpha. Donc, je peux mettre, donc je vais l'appliquer ici. Limite égale limite quand y tend vers pi, y sur pi. Ici, sinus pi moins y, c'est la même chose que sinus y. Ils ont le même sinus. Pi moins y égale sinus. Voilà. Vous avez ici, voilà, pi moins y moins alpha. Voilà, pi moins alpha, c'est ici pi moins alpha. Voilà, alpha, vous avez pi moins alpha. Donc, ils ont le même sinus. Le même sinus. Pi alpha et sinus pi moins alpha, ils ont le même sinus. Donc, ici sur pi, voilà. Donc, limite, quand y tend vers pi de sinus pi moins y sur pi moins y, en posant t égale pi moins y, égale sinus t tend vers 0, sinus t sur t égale 1. Car je vais poser t égale pi moins y. Pi moins y. Donc, y tend vers pi, équivalent que t tend vers 0. Tend vers 0. Pi moins pi, ça fait 0, tend vers 0. Donc, sinus t sur t égale 1. Voilà. Et limite, quand y tend vers pi de y sur pi égale pi sur pi égale pi sur pi égale 1. Donc, cette quantité égale 1 égale f de 0. Voilà. Voilà, f de 0. Alors, et par suite, f est continu, à droite, en 0. Voilà, en 0, voilà. Puisque limite en 0 plus de f de x égale limite en 0 moins de f de x égale f de 0, donc f est continu en 0. Voilà. Continue en 0. Voilà le premier exercice là. Donc, pour l'exercice 2, donc vous avez maintenant, vous avez f de x déterminant alpha. Premièrement, alpha tel que pour que f soit continu en 0, tel que nous avons f de x égale 1 moins cosinus x fois cosinus 2x fois cosinus 3x sur cosinus 3x sur x au carré, c'est x différent de 0. Et f de 0 égale alpha. Donc, on va supposer que f est continu en 0 et on va déterminer ce alpha. Donc, f continu en 0 équivalent que limite quand x tend vers 0 de f de x égale f de 0 égale alpha. On va déterminer ce valeur. Il suffit de calculer cette limite. Donc, limite quand x tend vers 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x fois cosinus 2x fois cosinus 3x sur x au carré. Si je remplace ici par 0, cosinus 0 c'est 1.
1 fois 1 fois 1, ça fait 1 moins 1. 0 sur 0 sous forme indéterminée. Donc, on va développer cette quantité. Je commence par cosinus x, cosinus a fois cosinus b. Cosinus b égale 1 demi cosinus a plus b plus cosinus a moins b. Voilà. D'accord. Donc, cosinus x fois cosinus 2x égale 1 demi cosinus x plus 2x, x plus 2x, plus cosinus 2x moins x, ou bien x moins 2, c'est la fonction est paire. 2x moins x, c'est la même chose. Voilà, donc, égale 1 demi cosinus 3x, plus cosinus x. Voilà, on a, voilà. Maintenant, voilà. Voilà. Maintenant, je vais calculer cosinus x fois cosinus 2x fois cosinus 3x égale 1 demi. Voilà, 1 demi. Ici, cosinus 3x, plus cosinus x fois cosinus 3x. Voilà, on a calculé la première. Maintenant, je vais multiplier par cosinus 3x égale 1 demi. Voilà. Ici, cosinus 3x fois cosinus 3x plus cosinus x, cosinus 3x. Voilà. Égale 1 demi. Ici, cosinus, ça fait 1 demi. Cosinus 3x plus 3, ou bien cosinus 3x au carré. 3x au carré. Plus, ici, 1 demi. Cosinus 3x plus x plus cosinus 3x moins x. Voilà. Donc, ça fait 1 demi. Cosinus carré a, ça fait 1 plus cosinus 2a sur 2. Donc, je vais l'appliquer ici. Donc, j'aurai 1 demi. Ici, 1 plus cosinus 6x sur 2. Voilà. Cosinus 2a. Ici, a, c'est 3x. Donc, cosinus 6x plus 1 demi. Ici, cosinus 4x plus cosinus 2x. Voilà. Je vais factoriser encore par 1 demi. Donc, c'est égal. Je vais faire sortir 1 demi. J'aurai ici 1 quart cosinus 1 plus cosinus 6x plus cosinus 4x plus cosinus 2x. Voilà. Donc, on a calculé cette quantité égale 1 quart cosinus x, cosinus 2x, cosinus 3x égale 1 quart cosinus 6x plus cosinus 4x plus cosinus 2x. Voilà. Maintenant, on va calculer la limite. Limite, quand x tend vers 0, f de x égale limite quand x tend vers 0. Voilà. Vous avez ici x au carré, ici 1 moins 1 quart, facteur de 1, plus cosinus 6x, plus cosinus 4x, plus cosinus 2x, plus cosinus 2x. Voilà. Donc, je vais rendre même dénominateur. Donc, limite quand x tend vers 0. Voilà. Ici, je vais rendre, ça fait 4, moins 1, plus cosinus 6x, plus cosinus 4x, plus cosinus 2x. Je vais faire descendre le 4 en bas. Ça fait 4x, x au carré. J'ai rendu mon dénominateur, ça fait 4, et je fais descendre le 4 en bas. Je brûle des étapes. Voilà. Donc, j'aurai ici égal, ceci est égal, limite x tend vers 0. Donc, ça fait ici 4 moins 1 moins cosinus 6x moins cosinus 4x moins cosinus 2x, le tout sur 4 cosinus x au carré. Donc, que je peux les mettre, je vais faire sortir sur 1 quart. Donc, égal limite quand x tend vers 0. Voilà. 1 quart ici. Et j'aurai ici 3 moins cosinus 6x moins cosinus 4x moins cosinus 2x, le tout sur x au carré. Voilà, on n'a pas encore terminé. Égal, limite quand x tend vers 0, 1 quart. Ici, je vais mettre 1 plus 1 plus 1 moins cosinus 6x moins cosinus 4x moins cosinus 2x, le tout sur x au carré. Voilà. Égal. C'est ça l'astuce de la limite, cette limite. Égal, limite quand x tend vers 0, 1 quart. Ici, j'aurai 1 moins cosinus 6x, 1 moins cosinus 6x sur x au carré, plus 1 moins cosinus
4x sur x au carré, plus 1 moins cosinus 2x sur x au carré. Voilà, ce sont des limites usuelles. Donc, limite quand x tend vers a, de a, 1 moins cosinus ax sur x au carré, on l'a vu la dernière fois, ça fait a au carré sur 2. A au carré sur 2. Donc, a au carré sur 2. Donc, j'aurai ici, voilà. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 0, 1 quart. Ici, j'aurai, sans limite, donc 1 quart. Ici, j'aurai 6 au carré, 36, 6 au carré sur 2. 6 au carré sur 2, plus 4 au carré sur 2. Ici, j'aurai 2 au carré sur 2. Voilà. Donc, ça fait 1 quart. Ça fait 36 sur 2, ça fait 18. Plus 16 sur 2, ça fait 8. Plus 4 sur 2, ça fait 2. Donc, ça fait ici 10, 28. 28 sur 4. 28 sur 4 égale 7. Voilà. Donc, cette limite, pour que f soit continu, pour que f soit continu en 0, il faut que alpha soit égal 7. Voilà. On va refaire le calcul doucement et vous allez trouver. On va. Il faut vérifier le calcul. Il se peut que je me trompe. Je suis un être humain, il se peut que je me trompe. Voilà. Parce que je fais un peu vite. Maintenant, donc pour deuxièmement, déterminons tous les couples AB pour que f soit continu sur R. Continu sur R. Voilà. Continue sur R. C'est une fonction subdivisée que se divise en 1 et en 3. Là, nous avons un problème en 1 et en 3. Donc, pour que f continue sur R, équivalent que f continue en 1, et f est en 1 et continue en 3. Voilà. Que ça veut dire f continue en 1? F continue en 1, équivalent que limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale f de 1. Donc 1 plus, voilà 1 plus. Donc ceci est équivalent que limite quand x tend vers 1 plus de moins b au carré x plus 8 sur 2x plus 1 moins 1 égale limite quand x tend vers 1 moins de a au carré x plus 3. En remplaçant ici par 1, j'aurai moins b au carré plus 8 sur ici 2 moins 1, ça fait 1, égale, ici je remplace par 1, a au carré plus 3. Ceci est équivalent que a au carré plus 3 égale moins b au carré plus 8. Ça fait ceci équivalent que a au carré plus b au carré égale 8 moins 3 égale 5. Donc, nous avons a au carré plus b au carré égale 5. Voilà la première relation. 6 égale 8 moins 3, ça fait 5. Voilà la première relation. Maintenant, f, on va dire f continue en 3. F continue en 3. Ceci est équivalent que limite quand x tend vers 3 plus de f de x égale limite quand x tend vers 3 moins de f de x. Donc, ici, en remplaçant, j'aurai, c'est-à-dire limite quand x tend vers 3 plus de 2 cinquièmes x au carré moins b au carré sur 2x moins ab égale limite quand x tend vers 3 moins 2 moins b au carré x plus 8 sur 2x moins 1. Donc, en remplaçant ici par 3, j'aurai ceci équivalent. Ça fait 9. 9 fois 2, ça fait 18. Donc, 18 sur 5, moins 3 3b au carré sur 5, ou bien sur 2, ou bien sur 5. Sur 5, si ce n'est pas 2, c'est 5. 5 moins AB égale, ça fait moins 3b au carré plus 8 sur 5. Voilà. Donc, ceci va donner. Voilà. Donc, ceci va donner, donc, j'aurai 18 moins 3b au carré moins 5ab, le taux sur 5 égale moins 3b au carré, moins 3b
moins 3b au carré plus 8 sur 5. Donc, ceci est équivalent que 18 moins 3b au carré moins 5ab égale 3 moins 3b au carré plus 8. On simplifie de chaque terme ici. Donc, ceci est 18 égale 5ab. 18, pardon, donc, ici vous avez, donc, ici 18 moins 8 égale 5ab. Je simplifie par ceci et je transporte ici 18 moins 8 et de 5ab. C'est-à-dire que 10 égale 5ab. 5ab. C'est-à-dire que AB égale 2. C'est AB. Donc, AB égale 2. Donc, vous avez AB égale 2. Voilà. Donc, maintenant, on va déterminer, vous avez un système. Donc, nous avons A au carré plus B au carré égale 5 et AB égale 2. Voilà. Comment je vais faire? C'est une relation très importante. Comment? Regardez. A au carré plus B au carré égale 5. Donc, regardez bien. Ceci est équivalent. J'ai A au carré plus B au carré. Je vais ajouter 2 fois AB. Plus 2 fois AB égale 5 plus 4. 5 plus 4. Ici. Donc, ici, 2AB égale 4. AB égale 2, donc 2AB égale 4. Et j'ajoute la troisième à la première. Donc, A au carré plus 2 au carré plus 2AB égale 5 plus 4. Ici, AB égale 2. C'est-à-dire que A plus B, le taux au carré, égale 9 et AB égale 2. Ceci est équivalent que A plus B égale 3 ou A plus B égale moins 3 et AB égale 2. Voilà. Donc, pour la première, voilà. Donc, pour A plus B égale 3, AB égale 2. Donc, je vais appeler S, ici, c'est la S, ici P. C'est une relation que vous avez dans le tronc commun. Ici, il suffit de résoudre grand X au carré moins SX plus P égale 0. Et c'est évident. Ici, 1 plus 2, ça fait 3. Ici, 2, ça fait 1. Mais pour la méthode, il suffit de résoudre x au carré moins sx plus p égale 0. C'est-à-dire x au carré moins 3x plus 2 égale 0. Ici, on remplace. Ici, on voit que 1, c'est une racine de ce polynôme. Donc, x moins 1, facteur de x moins 2 égale 0. Ceci est équivalent que x égale 1 ou x égale 2. C'est-à-dire, nous avons a égale 1. B égale 2 ou A égale 2 et B égale 1. Voilà le premier. A 1 et 2. Voilà. Maintenant, je vais prendre la deuxième. Donc, maintenant, je vais prendre A plus B égale moins 3 et AB égale 2. Voilà. Je vais appeler ici S et ici P. Donc, x au carré moins sx plus P égale 0. Ceci est équivalent que x au carré plus 3x plus 2 égale 0. Donc, delta égale 9 moins 8 égale 1. Donc, x1 égale moins 3 plus 1 sur 2, ça fait moins 1. x2 égale moins 1, moins 3 moins 1 sur 2, ça fait moins 2. Donc, j'aurai A égale moins 1, B égale moins 2, ou A égale moins 2 et B égale moins 1. Donc, les couples. Donc, AB pour que F soit continu. Pour F continue sur R, équivalent que les couples AB appartient. Nous avons trouvé 1, 2, 2, 1, moins 1, moins 2, ou bien moins 2, moins 1. Voilà. C'est un exercice assez intéressant. Les deux derniers sont un peu difficiles. C'est pas difficile, mais il y a beaucoup de choses à voir. C'est ça la méthode pour traiter ce type d'exercice. Merci de votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendus.